Ouais, Yapi, ça va encore. Et toi? Ah, La pêche, depuis le temps qu'on devait se voir. Ouais, je te jure, enfin. Ah ouais, depuis le temps qu'on devait se voir. Tu m'as trouvé en mode sport un peu là. Je suis en train de décrasser un peu là, ça fait longtemps là. Ouais, si. Donc, ça va, Yapi ou quoi? Ouais, on est là, pépère mon frère. Hein. Ouais. C'est beau, on est là, tranquille. Si. Voilà, y a pas de galère. Ouais. Et toi, mon pote? Ouais, ça va, on est là. Ouais, on est là. C'est vrai que ça fait un moment qu'on devait faire l'interview. Ouais, ça mais comme on dit, les bonnes choses prennent toujours du temps à se faire. Ouais, on en avait fait au marché. Il était bien celui-là. Il était pas mal, mais bon, voilà, après il était pas terminé. Des problèmes techniques, ouais, tout voilà, ça. Ouais, mais bon, ça arrive, c'est les trucs de la vie, hein, t'as vu. Ouais, voilà, les risques du métier, comme on dit. Ouais, ce que je voulais dire, là je te vois avec l'ancien là. Ouais, ça franchement c'est le premier t-shirt. Le t-shirt là. Ouais, ça c'est le premier pro ça. C'est le tout premier t-shirt, celui-là il date de 2002 celui-là. Ouais, il date de 2002, celui-là j'ai fait ce t-shirt là en même temps que je me suis inscrit à l'IMPI. Ouais. Voilà, tu vois. C'est vraiment un modèle qui me tient à cœur parce que c'était le premier, tu vois. Ouais. Si. Attends, je vais bien filmer le t-shirt, comme ça les internautes qui regardent. Ouais. Voilà, c'est le classique. On le refera pour les gens. Hein. On le refera parce qu'on me le demande beaucoup celui-là et on me demande même de le développer un peu plus et tout, tu vois. Ouais, parce que maintenant, franchement, les gens ils préfèrent les anciens trucs parce que les classiques. Aujourd'hui, il y a plein de t-shirts avec plein de trucs dessus. Voilà, et tu vois. Franchement, ça le fait pas, t'as vu. Après, ça dépend des générations aussi. Ça dépend des générations. Voilà, franchement, moi, je préfère les trucs beaucoup plus simples comme ça. Et moi, les petits jeunes, ils me demandent les t-shirts avec la go, là, avec la carte d'Afrique dessus. Ils me demandent des trucs un peu plus techniques. Bon, après, il faut essayer de s'adapter à tous les milieux, t'as vu. Ouais. Comme on dit, on fait des t-shirts des euros à 70 ans, hein, donc il n'y a pas de problème. Ah ouais, si. Et est-ce que tu as fait autre chose que des t-shirts jusqu'à maintenant? Pour l'instant, non, mais il y a des casquettes qui sont prévues pour pas longtemps. Là. Ah ouais? Là, comme on dit, il y a des casquettes qui sont prévues. Donc je suis en train de travailler dessus avec mon designer et ça ne devrait pas tarder à arriver quoi. Et je dis pas de date, je dis jamais de date. Je sais pas, dans la vie tout peut arriver, mais en tout cas je suis en train de grave travailler sur des casquettes. Après les autres ustensiles, peut-être sacs, les petites conneries comme ça, ça peut venir après aussi, tu vois. Et d'abord moi, mes articles de base c'est vraiment les hauts en fait. Je suis vraiment spécialisé dans les t-shirts. On m'a demandé de faire des pulls, on m'a demandé de faire des bodys. Je voulais vraiment être bien calé dans les t-shirts, en même temps apprendre le métier en même temps. Là c'est bon, on a appris beaucoup de choses dans le métier, donc on peut se permettre de faire d'autres articles. Comme on dit, petit à petit. Mais moi quand c'était sorti, j'avais vu des figurants. Des figurants de la marque pour ta marque. Et est-ce que c'était des gens simplement que tu avais pris dans la rue comme ça ou c'est des gens que tu connais personnellement? Alors il y a des gens que je connais personnellement, je leur ai proposé, ils ont dit oui. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans la rue, j'ai vu des gens qui avaient un peu le charisme pour la marque et je leur ai demandé, ils ont dit oui. Donc voilà, il y a aussi des artistes locaux, hein, les Calibra, là, la rappeuse là. J'ai vraiment aimé ce qu'elle faisait comme musique. Je la connaissais pas plus que ça au début, mais je l'ai invitée à la porter parce que je trouve que ça le fait quoi. On a fait 2-3 photos avec elle et tout. Après normalement il y avait aussi une bonne tête de la ville, une bonne star de la ville avec qui je devais faire des choses, mais ça s'est pas fait, je veux pas dire son nom, mais voilà, tu vois, si ça serait fait, elle aurait pu me donner un bon coup de pouce, mais malheureusement, c'était le temps qui voilà, peut-être ça ou peut-être autre chose. Je vais pas dire son nom, je dirais son nom hors caméra. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, et là, qu'est-ce que tu envisages? Tu envisages d'en rester là ou tu veux continuer à faire évoluer le truc? Franchement, moi, nouvelle collection. Je vais pas lâcher l'affaire. Je vais essayer de faire le max pour développer la marque au maximum. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les marques, il y en a peu qui restent longtemps. Tu vois ce que je veux dire. Et nous, on ne veut pas tomber dans ce délire-là, tu vois ce que je veux dire. On a fait quelque chose pour la durée, tu vois. C'est pour ça qu'à chaque modèle, je prends mon temps. J'ai toujours pris mon temps, même j'ai toujours mis des 2-3 ans d'écart avant de sortir un modèle. Je sais très bien ce que je fais. Une marque, ça se fait pas comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de marques qui me plaisaient beaucoup. Aujourd'hui, je vois même pas un t-shirt. Les mecs, ils font rien du tout. Ça me fait beaucoup de mal parce que c'est des projets qui auraient pu apporter beaucoup de choses, tu vois. Parce que moi, j'ai remarqué ça aussi que les gens, parfois, ils commencent. Mais ils terminent pas. Mais je sais pas. Dans ce milieu-là, ça se passe souvent comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà. J'ai pas envie de tomber dans ce piège-là, tu vois. J'ai vraiment envie que ça dure.
Ouais, parce que là, tu te lances quand même dans un marché qui est difficile, il y a un peu de concurrence en plus. Il y a de la concurrence. Il faut être efficace, il faut pas se tromper. Une erreur et c'est fini. Tu vois, donc il faut vraiment être concentré et tout, faire des trucs bien, tu vois. Ouais. Et quels sont les inconvénients qu'on peut rencontrer dans ce genre de milieu? Franchement, il y a beaucoup d'inconvénients. T'as vu, faut pas se tromper sur la qualité. Déjà, c'est important parce qu'il suffit que le t-shirt soit pour une ou deux fois, ça passe plus. Tu vois, tu perds la totalité de tes clients, ils reviendront plus. Il y a aussi au niveau du design, tu vois. Les dessins, faut pas se tromper, il faut vraiment adapter tes logos à toutes sortes de personnes, tu vois. La communication aussi, c'est important de prendre des bonnes photos, prendre des bonnes vidéos, faire de la bonne publicité, tu vois. C'est vraiment un milieu où il ne faut pas se rater en fait, tu vois. C'est vraiment un métier très difficile. Mais c'est très passionnant en même temps, hein, franchement. Ah, tu prends plaisir quand même. Voilà, tu prends plaisir parce que c'est comme si tu étais un artiste, hein, tu vois. Parce que tout ce que tu fais sur ton t-shirt, ça te reflète toi, c'est tes idées à toi, ça sort de ta tête. Donc maintenant, c'est à toi de les faire apprécier aux gens et tout, quoi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux apporter? Parce qu'il y a beaucoup de marques, hein, comme on a dit. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de marques. Et toi, qu'est-ce que tu apportes spécialement pour la clientèle? Moi, en fait... c'est quoi ta touche spéciale sur ma touche, moi, c'est la touche vraiment afro. Et plus afro et plus clic, quoi, tu vois, c'est vraiment ce que la marque elle reflète, t'as vu. Après, j'invite toutes sortes de personnes à la porter, tu vois. Ouais. Mais franchement, c'est vraiment une touche africaine, tu vois. Ouais. Ça, c'est très important pour moi, tu vois. Ouais. Il y a toujours une petite touche africaine. Bon, celui-là, il est classique, il est simple. Hein. Tu vois, ça c'est juste afro qui a écrit, mais bon, ça, tu regardes bien, n'importe qui peut le porter, celui-là, tu vois. Ouais. C'est pas parce que t'es pas africain que tu vas pas le porter, mais bon, il est vraiment typique, simple. Mais après, mes modèles, ils sont beaucoup plus confectionnés pour des délires afro en fait, c'est vraiment Afrique. D'accord, parce que tu penses qu'il n'y a pas assez de marques afro peut-être, là actuellement? Non, c'est pas ça, mais bon, franchement, c'est le concept que j'ai voulu apporter. T'as vu, après perso, moi je regarde pas trop ce qui est autour, mais voilà, moi la touche africaine pour moi c'est important, tu vois. Surtout avec le nom, on peut pas se tromper, hein, afro. Afro, cartel en même temps, tu vois. Donc ça veut dire, voilà, on est un peu plus dans le circuit africain, mafia, tu vois ce que je veux dire. On plonge un peu là-dessus. Après, si je peux divaguer un peu à gauche, à droite, l'approfondir un peu plus, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais tout ça, ça se réfléchit, ça prend du temps, t'as vu. Voilà, t'as un tissu, toi, spécial, tu vois, je veux dire, une tenue spéciale que t'aimerais bien mettre en avant dans cette marque. Comme on va dire par exemple, je sais pas moi, Lacoste. Lacoste, il était plus spécialisé sur les survêtements à l'époque. Ouais, voilà, survêtements. Tu vois, bon, il pouvait faire des jeans, mais personne ne se voyait en jean Lacoste. Ouais, c'est vrai, Il se voyait plus en survêtements Lacoste. C'est une très bonne question que tu poses d'ailleurs. Ben, moi, personnellement, c'est beaucoup plus dans le streetwear et le style fashion. Tu vois ce que je veux dire. Quand je dis style fashion, c'est par exemple, un t-shirt homme bien gabé sur le corps et tout, bien serré, tu vois, style fashion et classique comme ça, tu vois, ça c'est plus streetwear, tu vois. Voilà, c'est les deux domaines dans lesquels je tape. Après le reste, ça peut... On m'a dit un jour, il y a un pote à moi qui m'a dit pourquoi tu ferais pas des costards, ça pourrait claquer, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Ça se réfléchit, mais bon, ça se fait pas comme ça. En plus, toi, Yapi, t'es d'origine ivoirienne. Ouais, t'as vu, donc nous, tu peux aller voir les faroteurs. Voilà, t'as tout compris, voilà, tu vois. Tu leur donnes 2, 3 ou 4 costards, ils portent, ça y est. Pourquoi pas, t'as vu. Ça fait de la publicité. Ça fait de la publicité. Ça fait de la publicité. Après, ça, c'est des idées. Après, tout ça, ça reste à développer, t'as vu. Mais ouais, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu, tu vois. Mais tout le monde peut avoir accès à Afro Cartel, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas d'Afro, ils sont pas forcément africains. Est-ce que tout le monde a le droit d'accéder? Tout le monde a le droit d'accéder. Moi, j'ai vendu des t-shirts à des Français, à des gens d'Israël, à des Arabes, à toutes sortes de races. Ils ont aimé le design, ils l'ont porté, tu vois. Afro et cartel, tu vois. Tu peux pas être afro peut-être, mais tu peux être du cartel. Tu peux être du cartel. Voilà. Donc on invite tout le monde à participer au concept. Ça, c'est un très bon jeu de mots, ça. Voilà, tu vois. Voilà, bah oui. Mais c'est vrai. Tu peux être afro et tu peux être du cartel. Voilà, il n'y a pas de souci. Franchement, on invite tout le monde à le porter, il n'y a pas de problème, tu vois. Ah, ok. Tout le monde est invité à la porter, t'as vu. D'accord. Et pour les célébrités, tu vises quelle sorte de catégorie de personnes, tu veux dire? Je veux dire, toi, tu aimerais bien, dans les célébrités, faire porter cette marque à qui? Après, je te demande pas forcément le nom. Le nom, le milieu. Le milieu. Quel milieu de célébrités? Franchement, il y a beaucoup de célébrités. Football, faroteur. Non, je suis pas trop football. Franchement, je suis pas trop football. Moi, je suis plus côté musique. Musique. Voilà, des artistes, voilà. Et
il y a aussi des journalistes aussi que je vise, tu vois. Qui sont, tu vois, je vais pas dire leur nom, mais je sais que je peux rentrer en contact avec eux et j'espère que ça va se faire, t'as vu. Tu vois, des journalistes, voilà, et qui sont un peu connus, tu vois, qui sont africains, d'origine africaine. Ça pourrait coller avec le concept. Des gens qu'on voit pas. Parce que des footballeurs, tout le monde fait porter sa marque par des footballeurs aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, est-ce que Afro Cartel, ça passe dans le milieu du sport? Pas forcément. C'est parce que je veux dire, moi, je vois plus ça dans la musique ou dans. C'est vrai. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Des animateurs télé, voilà, tu vois, un autre délire en fait, tu vois. Ça va avec. Faut pas aller dans des circuits qui sont pas propres à notre concept, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et toi aujourd'hui, ce que je veux dire, qu'est-ce que toi tu donnerais comme leçon aujourd'hui à des jeunes qui essayent de se lancer dans ce genre de choses? Franchement, on conseille déjà, quand tu as une idée, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Moi, quand j'ai sorti cette idée-là, il y avait plus d'une personne qui rigolait, qui disait que j'avais perdu les boules et tout, pourquoi j'allais faire ça. Mais ils sont ouf quand même les gens. Ouais, ils sont ouf. Quand tu commences à te mettre dans des trucs sérieux, ils veulent pas. Exactement. Mais après, quand tu commences à partir en couille, ils veulent pas non plus. Donc, voilà, exactement. Moi, le conseil que je peux leur donner, parce que le plus difficile avant de se lancer, c'est la vie des gens. Quand on est influençable, on peut arriver à rien dans cette vie. Si tu as une idée, mon frère, fais-la. Tu l'as fait, Voilà, c'est tout. On vit qu'une fois, tu te donnes rien à foutre, tu fais ce que tu as dans la tête. C'est Dieu qui donne, comme on dit chez nous, il n'y a pas de problème. Si ça doit marcher, ça va marcher. Si ça marche pas, tant pis, au moins tu auras essayé. Laisse les gens rigoler, c'est pas grave. Développe ton truc, sois concentré à fond dessus. Et il n'y a pas de raison. Moi, je donne un concept. Aujourd'hui, moi, j'ai pas encore réussi dans ce que je fais. Parce que je vais dire. Donc, si je donne le conseil. C'est l'idée de base qui est important déjà. Qui est important. Après, la détermination déjà. Après, il n'y a pas de problème. Tout va tout seul et il n'y a pas de raison. Tu vois. Ok. Il faut dire quand même qu'il y a pire, bon, pour dire aux internautes. Bon, je sais qu'il y a quand même. On a quand même beaucoup de gens. Afro-Guest, il y a beaucoup de monde qui suivent à Sarcelles. Qui visitent le truc Afro-Guest. Bon. Il fait pas beaucoup de vues, mais il va faire, par exemple, 100 vues avec une catégorie de personnes et va faire 100 vues avec une autre catégorie. Mais en gros, dans toute la ville, ça va être, il va toucher un peu, tu vois. Il va toucher tous les secteurs en gros, mais avec des petites vues. Et comme Afro-Guest, il reste concentré dans la ville. Local et tout, c'est très bien déjà. Il reste concentré dans la ville. On a besoin des gens comme toi, Gaylor. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Justement, je voulais t'encourager à continuer toi aussi. Parce qu'on a besoin des gens comme toi pour nous faire de la promo, personne ne nous en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi personnellement, c'est quelque chose d'honorable que tu viennes me voir, que tu me poses des questions sur ma marque. Moi personne ne me l'avait fait. Il y a un petit con qui m'avait déjà demandé ça, je ne l'ai pas fait parce que je sais pourquoi, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, franchement c'est un bon concept que tu fais. Moi je t'encourage à continuer et je vous encourage tous à visiter la page Facebook Afro-Guest. Il n'y a rien de vrai, tu vois. Tout ce qui est vrai, c'est local, c'est pur, voilà. On n'est pas des stars, on n'est pas dans des châteaux d'où on invite les gens à suivre notre parcours, tu vois. Là, aujourd'hui, on a des marques, on a des projets qu'on n'a pas réussi totalement. On est sur notre lancée, il y en a qui vont y arriver, il y en a qui n'y arriveront pas, c'est les trucs de la vie. Mais toi, tu es là pour suivre ces gens-là. Et ce qui est bien, c'est ce que j'apprécie dans ce genre de projet, tu vois. Tu n'es pas là à claquer dans la porte d'un tel ou un tel Louis Vuitton, le filmer. Non. Tu filmes les gens comme nous, comme toi, qui essayons tout et chacun de faire développer notre projet, de le faire partager à des gens. Et moi, j'estime beaucoup les projets comme ça. Et on est derrière toi, continue, et il n'y a pas de problème, tu vois. Merci, Happy. Il n'y a pas de souci. Je vais dire aussi, il y avait, dans la ville, il y a des marques. Est-ce que pour toi, c'est des concurrences ou tout simplement, c'est des marques, c'est des gens qui ont fait leur marque, qu'on a rencontrés d'ailleurs, tout ça. Est-ce que pour toi, ça reste des bons amis, on va dire même pas des partenaires ou des connaissances, ou des concurrents pour toi, pour ta marque? Moi je peux pas prendre ça comme des concurrents parce qu'on n'est pas dans le même concept, tu vois. Après ça dépend de la marque, mais je pense pas qu'il y a une marque qui a mon concept ici ou ailleurs. D'accord. Elle est vraiment dans son délire, ma marque, tu vois. Après il y a peut-être Eshbon, je peux te dire que lui il fait sa marque et j'apprécie beaucoup ce qu'ils font. Je le connais sur nous, il n'y a pas de souci, des fois je le vois, on en parle et tout, il n'y a pas de problème avec lui. Je les encourage à continuer d'ailleurs, ils font des belles choses et j'espère qu'ils vont y arriver. Il y a aussi Yamachi Selor, un très bon ami à moi qui m'a d'ailleurs ramené
dans des endroits que moi je connaissais pas forcément dans le domaine et que j'ai appris par rapport à lui. Donc on se donne plus des coups de pouce avec ces gens-là plutôt que c'est de la concurrence. Voilà, ces gens-là c'est plus des... Ils donnent plus de la force plutôt que voilà, plutôt qu'on est en concurrence. Franchement, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après chacun son concept comme je t'ai dit, hein, tu vois. Deux marques elles peuvent pas se ressembler, c'est pas possible. C'est vraiment non. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, moi je crois que je t'ai posé les questions essentielles. Ouais, tu m'as posé des questions un peu pièges, hein, Gaëlan. T'es un bon journaliste, hein. C'est que de l'impro en plus. Ouais, ça arrive, c'est pas genre c'est préparé. Non, voilà, mais ça sort tout seul, mais c'est bien, c'est bien. Et moi aussi, ça me donne de l'expérience, on sait jamais hein, si je suis à venir à passer dans un truc, voilà. Tu vois, c'est la première fois que je donne une interview, j'espère que ça va bien passer sur les réseaux sociaux, parce que sinon je vais me faire afficher. Non, bah vas-y, voilà, écoute, moi de toute façon, je crois que là c'est la bonne. Enfin, après 20 000 prises. T'as vu? Mais bon, il n'y a pas de souci, voilà. Tu vois, comme on dit, les meilleures choses, elles prennent toujours du temps à se faire. Et voilà, sortez couverts tout le monde. Bonne chance à tous. Ne lâchez pas vos projets, ne lâchez pas l'affaire. Gardez la pêche. Et Afro Guest, numéro 1, en live dans la street. Bye bye.